de 48 ampères de 47,9 ampères. Disons, I est égal à 2,5 ampères. Voilà, en gros. R, on remet ici 0,48. On appelle ça I Norton, parce qu'il s'agit du circuit équivalent de Norton. On met un Norton. Norton. R Norton. C'est la même chose que R Thevenin. 0,48 ohms. Voilà. Ça, circuit de Thevenin. Et ça, c'est Norton. Voilà. Et 1 ici, 2 là. C'est terminé. Le fait, maintenant on a deux circuits équivalents au circuit d'origine. Soit ça, soit ça. On peut utiliser les deux. Si on raccorde une charge ici, par exemple, RCH, c'est-à-dire ici, on raccorde ici RCH, de même valeur de résistance de charge, RCH, de même que ici on met RCH, et bien le courant qui sort d'ici là, ou qui entre, peu importe, et sera aura la même intensité que celui qui sort d'ici, et le même que celui qui sort de là, et X. D'accord? Si on prend une charge, on raccorde ici. On prend notre charge de même valeur de résistive. On raccorde ici. Et au circuit, à la sortie du circuit équivalent de Norton, on retrouve les mêmes courants. Cela signifie que ces deux circuits sont bien équivalents au circuit d'origine. Pour la vérification, je fais ça sur ordinateur, par ce simulateur. Tu vas voir ça, le résultat, d'accord? Parce que je ne vais pas contrôler, calculer 1, 2, 3. 3 fois. Ça fait 6 pages. D'accord? Tu verras ça sur le résultat des simulations. Voilà, on termine ça. Et la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les condensateurs et les bobines d'inductance. Et après, c'est les AOP. Amplificateur opérationnel. Je fais un sommaire. Après, c'est quoi? C'est les filtres passifs, puis les filtres actifs. D'accord? Actifs. Le filtre actif, il y a les puissances tout le temps. C'est simple, lorsqu'on cherchait en électricité, comme partout dans tous les métiers, surtout en génie civil, il y a plein de formules à retenir. Donc, il y a plein de méthodes. Il suffit de retenir une seule méthode. Et par la logique, on en déduit d'autres. Et au lieu d'apprendre de les deux méthodes, la même méthode de calcul pour trouver le circuit équivalent de Thevenin, et puis une deuxième méthode pour calculer le circuit équivalent de Norton, et ben il suffit de retenir une seule méthode, comme ce que j'ai fait là. On cherche la méthode de Thevenin, et à partir de là, on trouve le circuit équivalent de Thevenin. Et on en déduit celui de Norton, au lieu d'apprendre deux méthodes et puis faire beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de choses à faire en électricité en fait. Bon, c'est la fin. Merci d'avoir regardé.